Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera consacrée à un appareil de la marque Nikon. Il s'agit du FM, boîtier idéal pour débuter en argentique et se perfectionner. Mais ça, c'est juste après l'intro. Bonjour tout le monde, moi c'est Jérôme. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis passionné de photographie et tout particulièrement d'argentique en noir et blanc. J'essaye de vous partager ma passion et de vous faire découvrir de nouvelles choses au travers de vidéos tutos, de présentations de boîtiers, pellicules, produits. Et je vous emmène avec moi pour quelques jolies balades photos. Allez, c'est parti! Je vous propose de découper cette présentation d'appareil en 5 segments que vous pouvez retrouver au niveau du chapitrage en description. Histoire et origine du boîtier, son ergonomie et ses fonctionnalités, sa mesure de l'exposition, son chargement et enfin, pourquoi il est idéal pour débuter. Commençons tout d'abord par un peu d'histoire et ses origines. Le FM est un appareil photo de la marque japonaise Nikon de type réflexe à objectif interchangeable et fabriqué entre 1977 et 1982. Il prend en charge des pellicules 35 mm au format 24-36, autant noir et blanc que couleur bien sûr. Il est le successeur du Nikormat FT3 qui a été présenté juste quelques temps avant le FM. Point intéressant pour l'époque, il est un peu plus compact et léger que les modèles précédents, qui en font un boîtier facile à emporter avec soi. Il utilise le nouveau système de couplage appelé AI, pour Aperture Index, qui se repère facilement sur les objectifs avec un petit ergot, permettant d'indiquer au boîtier le diaphragme sélectionné sur l'objectif grâce à la rotation de la bague sur l'appareil. Il est le premier d'une grande lignée qui a repris son esthétique au fil des années avec des modèles comme le FE, FM2, FE2, FA et FM3, produits jusqu'en 2006. Il dispose pour l'époque d'un obturateur moderne en titane totalement mécanique à déplacement vertical, pouvant fonctionner sans pile et à toutes ses vitesses, et allant de la seconde au millième de seconde. Il fait la part belle à une utilisation manuelle car ne possède pas de mode d'exposition automatique à priorité ouverture comme sur le FE, qui lui sortira un an plus tard. Parlons un petit peu de son ergonomie et de ses caractéristiques. Sur le dessus du boîtier, vous allez pouvoir retrouver la roue de rembobinage de la pellicule avec son loquet pour l'ouverture du dos, la molette des vitesses permettant des temps d'exposition allant du millième de seconde jusqu'à 1 seconde, ainsi que la pose B bulb. Le réglage de la sensibilité, couplé à la mesure d'exposition, se fait en soulevant et en tournant la molette des vitesses, permettant un réglage de 12 jusqu'à 3200 ASA, avec des incrémentations intermédiaires. Le bouton de déclenchement est juste ici et permet de visser un déclencheur souple. A noter que sur certains modèles de FM, le bouton était entouré d'une molette ciselée, permettant son verrouillage, empêchant les déclenchements. Puis sur des modèles plus récents, elle fut retirée. Le compteur de vue jusqu'ici s'arrête à 36. Le levier d'armement a déverrouillé juste ici pour que la mesure de la lumière se fasse et armé pour faire avancer le film. A noter que si ce dernier est totalement refermé, la mesure se coupe et ne consomme donc pas de pile. Et enfin, le petit bouton de surimpression qui, lorsqu'il est maintenu sur la gauche, permet d'armer l'obturateur sans faire avancer le film, vous permettant ainsi de faire des doubles et des triples expositions. Sur le devant de l'appareil, vous allez retrouver une prise synchro flash de type PC qui se fait à une vitesse de 1/125e de seconde, un testeur de profondeur de champ, un retardateur et le bouton de déverrouillage de l'objectif pour le retirer. Sous l'appareil, on retrouve la liaison mécanique avec un moteur pouvant être installé et à gauche, la liaison électronique. Le bouton de débrayage de l'entraînement juste ici, vous permettant de rembobiner votre pellicule une fois qu'elle est terminée. Le compartiment des piles pouvant accueillir 2 boutons LR44 pour la mesure d'exposition, on y reviendra. Et enfin, un pas de vis classique pour la fixation sur trépied au format 1/4. L'appareil est bien évidemment équipé de la légendaire monture F de chez Nikon, lui permettant ainsi d'utiliser un très grand nombre d'objectifs Nikkor, ainsi que de marques tierces de l'époque, type Sigma, Tamron, Makinon, Vivitar et d'autres. Il y a toutefois quelques limitations en termes d'objectifs.
Les objectifs IX Nikkor sont à éviter car souvent trop profonds pour le boîtier et risquent d'endommager le miroir. Certains objectifs Nikkor pré-AI datant d'avant 1977 qui ne permettent pas un couplage au pose-mètre car sans conversion ils ne disposent pas de la fameuse bague, mais uniquement d'une fourchette. Les objectifs DX dédiés au numérique sur capteur APS-C ne sont pas bien compatibles, même s'ils peuvent être montés, car le cercle d'image est insuffisant pour couvrir le 24-36 et vous aurez des bords noirs. Quant aux objectifs AFS modernes qui ne disposent pas de bague de diaph manuelle, ils sont utilisables, mais uniquement avec le diaphragme le plus fermé. Forcément, c'est réducteur. En dehors de ces quelques limitations, vous avez quand même un choix assez colossal d'objectifs dans la gamme. J'ai pour ma part une belle variété d'objectifs avec majoritairement des focales fixes allant de 20 jusqu'à 200 mm. Et encore, ils ne sont pas tous là. Ils sont quasiment tous compatibles avec mon FM en dehors d'un 50 mm qui ouvre à 1.4 car il date de l'époque du Nikon F, sans bague de couplage. Certains sont de la gamme AFD, permettant avec des boîtiers plus modernes comme mon F100 de faire la mise au point en autofocus. Sur le FM, ils sont utilisables mais resteront manuels au niveau du focus. L'appareil peut également recevoir quelques accessoires comme des flashs, des verres de visée différents, des dodateurs et des moteurs type MD11 et MD12 pour un avancement automatique du film. Je dispose d'un moteur MD12 qui ressemble à ça, mais je trouve que ça alourdit pas mal le boîtier. Il faut quand même mettre 8 piles AA dedans. À la base, le but était plutôt professionnel, permettant d'effectuer des photos en rafale. Mais je ne trouve pas que ce soit très pertinent pour mon usage. Je dois aussi reconnaître que j'apprécie particulièrement armer moi-même le boîtier. Sentir tout l'aspect mécanique s'organiser à l'intérieur et entendre toute la machinerie se mettre en place. Parlons un peu de la mesure d'exposition. Bien que fonctionnant de manière totalement manuelle, il dispose tout de même de deux petites piles LR44 d'une fonction de mesure de la lumière de type pondéré central. Elle est dite TTL through the lens car elle se fait directement à travers l'objectif. À ce titre, je vous invite à bien nettoyer vos objectifs et vos miroirs, car s'ils sont trop sales, cela peut avoir un petit impact sur la mesure. Cette cellule ne va pas communiquer au boîtier à quelle vitesse il doit déclencher, mais simplement vous indiquer sa mesure, vous permettant de savoir si vous êtes bien ou pas en termes d'exposition, et donc de quantité de lumière que va recevoir votre pellicule. Vous disposez de 3 petites LED dans le viseur. Sur la partie droite, vous avez le plus correspondant à une surexposition, votre photo risque d'être trop lumineuse, le rond, une exposition correcte, le moins, une sous-exposition, votre photo sera trop sombre. Il est possible que 2 LED s'affichent en même temps, vous indiquant que vous vous rapprochez de l'exposition correcte sans toutefois totalement y être. Dans ce cas-là, pas de panique, si votre cellule est bien calée, votre photo ne sera ni complètement cramée, ni complètement noire. À l'intérieur du viseur, vous avez aussi sur la partie gauche un rappel de votre vitesse d'exposition. Et en haut, une petite fenêtre dite ADR, Aperture Direct Readout, vous permettant de lire l'ouverture de votre diaphragme récupérée visuellement sur votre objectif. Le poids de l'appareil nu est d'environ 590 grammes, ce qui en fait un appareil léger et relativement compact pour l'époque. Il existe en 2 versions, argent et noir, sachant que la première est quand même plus facile à trouver sur le marché de l'occasion. A noter aussi que sur les boîtiers noirs, le revêtement était un peu plus fragile et avait tendance à s'user un peu plus. Sous la couleur noire, il y avait un peu un côté laiton. Ça peut donner une petite patine et un cachet au boîtier, c'est une histoire de goût. Maintenant, voyons ensemble comment on charge une pellicule dans un FM. Eh bien, c'est très classique. Vous ouvrez le dos en glissant le loquet vers le bas et en remontant la roue de rembobinage. L'emplacement pour accueillir votre pellicule est sur la gauche et votre accroche de la bande amorce est sur la droite. Vous glissez le début de la bande amorce dans la petite fente en veillant à ce que l'écran soit bien positionné. Vous armez légèrement avec le levier pour commencer à faire avancer la pellicule et vous pouvez refermer le dos.
Vous terminez d'armer et déclenchez complètement 2 fois et votre boîtier est prêt à prendre des photos. Petite astuce pour être sûr que votre pellicule soit bien correctement enclenchée, lors de l'armement, votre roue de rembobinage doit tourner, preuve que votre pellicule avance bien à l'intérieur du boîtier. Et quand vous avez terminé, c'est tout aussi simple. Vous appuyez sur le petit bouton sous l'appareil et vous rembobinez votre pellicule dans le sens de la flèche. C'est simple, classique et efficace. Intéressons-nous maintenant à pourquoi le Nikon FM est idéal pour bien débuter. Avant toute chose, il s'agit d'un boîtier qui a environ 40-45 ans. Et pourtant, il est encore relativement facile à trouver, en bon état et totalement fonctionnel. Cela vient du fait qu'il a été un best-seller et a été énormément vendu dans le monde entier. À son époque, il était sur un positionnement prix relativement bas, comme beaucoup de boîtiers japonais de l'époque, et qui a permis à beaucoup d'amateurs d'accéder à la photographie. Il a également permis à de nombreux professionnels de compléter leur gamme d'appareils par un deuxième voire troisième boîtier costaud pour le terrain et qui ne craignait pas grand-chose. C'est un appareil robuste et particulièrement fiable, qui a reçu un grand succès. La preuve, c'est que pas mal d'entre eux continuent de très bien fonctionner encore maintenant. Je ne dis pas que ça peut pas tomber en panne, ça arrive, mais ça reste relativement rare. Il est construit comme un tank, très majoritairement en métal, et on trouve encore beaucoup de beaux spécimens d'occasion. Le Nikon FM est d'après moi idéal pour les débutants, parce qu'il est simple à utiliser, particulièrement dédié à une pratique photo découverte, en adéquation avec le fait de vouloir comprendre la photo. Son orientation totalement manuelle oblige à se pencher sur les réglages et à se rendre compte de la technique et des fondamentaux de la prise de vue bien sûr. Il n'est pas un simple compact point and shoot tout automatique. Vous avez uniquement chargé la pellicule et déclenché. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est une approche bien différente. Vous allez devoir comprendre comment on fait la photo techniquement et comment on appréhende les notions élémentaires telles que le triangle d'exposition, le diaphragme, la profondeur de champ et j'en passe. D'après moi, autant il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune quand on débute en argentique, par contre, il est fondamental, je pense, de bien valider comment tout ça fonctionne pour que la technique soit au service de votre créativité. Le Nikon FM permet facilement de découvrir les bases de la photographie, ce que je conseille bien sûr à toutes les personnes qui ont envie de se lancer. Et c'est bien justement tout l'avantage de ce boîtier. Manuel, simple d'utilisation et particulièrement efficace. Peut-être que vous allez louper quelques photos au début, et encore, c'est pas sûr. Mais vous allez pouvoir construire votre photo comme vous en avez envie. Vous allez jouer sur les réglages, en les comprenant vraiment, et en trouvant des solutions si votre scène est trop lumineuse ou trop sombre, par exemple. Bref, un outil idéal pour bien attaquer en argentique. Autre point qui intéressera les débutants, il peut encore se trouver à des prix relativement raisonnables. Bien que la hype de l'argentique et la spéculation actuelle aient un peu fait flamber le marché de l'occasion, c'est surtout le cas pour les moyens formats et certaines pellicules, il peut encore se trouver autour des 150 €, avec un objectif comme un 50 mm de la série E, comme celui-là. Sans être un caillou exceptionnel, il est très compact, lumineux et offre de beaux rendus. Le Nikon FM est bien sûr pas le seul dans ce cas-là, et il existe pas mal d'autres alternatives, d'autres marques, tout autant dédiées à la découverte de la photographie. Mais il est d'après moi un joli point d'entrée pour l'argentique. Clairement, avec un Nikon FM, vous prenez peu de risques quant à sa fiabilité. Et s'il est propre et en bon état, il vous permettra de faire de très beaux clichés. Avant tout, le but c'est de prendre confiance, tester, expérimenter et oser faire des choses. J'ai choisi de vous parler de ce modèle et de cette marque Nikon que j'affectionne particulièrement depuis de nombreuses années. À mes débuts enfant, j'utilisais le Minolta familial et maintenant d'un point de vue professionnel, je suis passé chez Sony en numérique. Et non Fred, je confirme, ils ne font pas que des télés, il se reconnaîtra. Blague à part, Nikon est une marque d'appareils photo absolument mythique, autant sur la qualité de ses boîtiers que de ses optiques. Je ne suis pas sectaire, je vous rassure, je n'ai rien contre Canon, Minolta, Olympus, Pentax et j'en passe. C'est juste que nous avons un peu tous nos marques de prédilection.
Moi pour le moment, j'ai choisi Nikon pour ma pratique de l'argentique en 24-36. J'ai la chance d'avoir dans ma collection d'autres boîtiers de la marque que je vous présenterai peut-être un jour si ça vous intéresse. Le légendaire Nikon F, les différents successeurs du FM avec le FE, FM2, FE2, FM3A et d'après moi un des boîtiers argentiques les plus aboutis de chez Nikon, le Nikon F100. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains modèles peuvent vous intéresser en particulier. En résumé, le Nikon FM a tout pour plaire aux débutants et aux amateurs éclairés qui veulent du costaud, du fiable pour un budget raisonnable. Pas de fonctionnalités superflues ou trop d'électronique intrusive créant des risques de panne. Pas de mode auto qui fait tout à votre place, vous obligeant à devoir comprendre votre prise de vue. La simplicité et la robustesse de ce boîtier en font d'après moi un choix pertinent pour apprendre la technique et mettre tout ça à profit dans votre créativité. Quelques années plus tard, d'autres boîtiers comme le FM2 qu'on a vu viendront encore améliorer la recette, tout en gardant les mêmes ingrédients de qualité. Mais le FM à son époque constitua un vrai renouveau sur le marché de la photographie argentique. J'ai été ravi de pouvoir vous proposer la présentation de ce boîtier que j'affectionne particulièrement. Si vous avez des questions ou des choses à rajouter, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je prévois pas mal d'autres vidéos de présentation de boîtiers pour vous faire découvrir ma collection. Il y en aura pour tous les goûts, toutes les tailles et toutes les pratiques. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a de quoi faire. Je vous invite à retrouver mes photos argentiques sur mon compte Instagram shoot.argentique, publication régulière pour vous montrer mon univers et mon regard photo en noir et blanc. Mon site dédié à mes tirages d'art est à retrouver juste ici. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et apprécient mon travail. Au-delà de m'aider à financer ma pratique argentique, qui coûte pas mal de temps et d'argent, savoir que vous avez chez vous offert à un proche un bout de moi en photo, ça me touche énormément. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures argentiques. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de shooter.